Voici donc les résultats. Nous avons décidé d'attribuer le rôle de Juliette à Claire. Pourvu que Sébastien joue Roméo. Et Roméo sera joué par Sébastien. Eric, tu joueras Mercutio, le meilleur ami de Roméo. Et il a beaucoup de lignes de dialogue, Mercutio? Pour la mise en scène, je me suis dit que vous ne seriez pas trop de deux. Martine et Jérémy, c'est pour vous. Julie, toi, tu t'occuperas des décors. Chouette. Et Émilie, tu feras le HMC. HNC. Mais c'est quel personnage ça? HMC, c'est pour habillage, maquillage, coiffure. C'est toi qui seras chargé d'habiller, de maquiller et de coiffer tes camarades. Oh. Mais c'est super. Comme ça, tu n'auras pas à apprendre ton texte. Julie, tu pourrais peindre un joli décor pour la scène principale avec une belle maison italienne et un joli balcon. Oui, avec des fleurs partout. Aïe, tu me fais mal. Si t'es pas contente, t'as qu'à te coiffer toute seule. Pour qui ils me prennent? Une esclave? Il faut que je trouve une solution pour arrêter cette pièce. Mercutio! Un peu moins fort, Sébastien, s'il te plaît. Moi, je trouve que c'était parfait, Seb. Miaou. La nuit, tous les chats sont gris. Miaou. Bon, c'était très drôle. Mais est-ce que tu pourrais réciter ton texte maintenant? On a déjà du retard. Oh là là, quel rabat-joie cette tartine. J'essaie seulement de faire les choses sérieusement. Laisse tomber, Rico. Tu sais bien, les filles adorent donner les ordres. C'est plus fort qu'elles. Quoi? C'est pas vrai. Bah si, quand même. Un peu, hein. Tu vas voir, ça va être splendide. Je vais peindre une fresque monumentale, gigantesque. Oui, ça va être génial. Martine fait un super travail. Oui, enfin, pas sûr que Martine reste longtemps à la mise en scène. J'ai entendu Sébastien dire aux autres garçons qu'il en avait assez que Martine se comporte comme si elle était le chef. J'ai pas bien entendu la réponse des autres, mais il y avait le mot grève dedans. Oh non! Quoi? Vous feriez mieux de faire semblant de réviser votre texte. C'est bon. Les répètes, c'est dans 2 heures. Bah, j'ai entendu Martine se plaindre auprès de la maîtresse, comme quoi les garçons n'étaient pas assez sérieux et motivés. Enfin bon, si ça vous est égal d'avoir des ennuis avec la maîtresse. Mais elle exagère, pas vrai. Oh. Adieu, adieu. Un baiser et je descends. Sébastien, excuse-moi, tu pourrais parler un peu moins vite? Oh, oui, bah, si t'es pas contente, t'as qu'à retourner te plaindre auprès de la maîtresse. Ouais, les filles, ça sait faire que ça, cafeté. Quoi? Mais j'ai jamais rien dit à la maîtresse, moi. Ah, vous êtes incapable de supporter la moindre remarque. De vrais gamins. Hein? Quoi? C'est qui que tu traites de gamin? Vous faites jamais les choses sérieusement. Oh, ça va, et vous êtes toujours en train de critiquer. Les garçons, c'est nul d'abord. Vous êtes des rabat-joie. Oui, et vous êtes des incapables. Oh, ça va, il y en a assez de vos remarques, mesdemoiselles jamais contentes. Quoi? Répète un peu. On est là pour se marrer, pas pour se faire traiter d'incapable. Bah alors, dans ces cas-là, vous n'avez qu'à faire un effort dans vos petites têtes de moineaux et jouer correctement. Oh, et vous, les filles, vous êtes toujours en train de chouiner. C'est pas vrai. Ouais, bah la prochaine Répète fois, un peu. on fera un truc. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce chahut? Calmez-vous. Entrez en classe, les répétitions, c'est fini pour aujourd'hui. Mais madame. Et pas de discussion. Allez. Alors, t'es contente? Ton plan marche comme tu le voulais? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Oh, ne fais pas l'innocente. Je sais très bien que c'est toi qui as manigancé cette guerre entre les garçons et les filles. Tu as des preuves? Non, c'est bien ce que je pensais. Et même si c'était vrai, je te souhaite bonne chance pour réparer les dégâts. Oh, toi au moins tu m'écoutes. Même si t'es un garçon. 2 jours sans toi, c'était un calvaire. Tu m'as tellement manqué. C'est mignon des retrouvailles après quelques jours de séparation. Mais oui, la voilà la solution.
Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? C'est vraiment qu'une cafeteuse, comme toutes les filles. Absolument. Et j'ai tout dit à la maîtresse. Quoi? Toi et tes deux copines, vous êtes vraiment les reines des cafeteuses. Répète pour voir. C'est pas vrai. On n'est pas des cafeteuses. Ça suffit comme ça. Tout le monde en classe. Je crois qu'il est temps de mettre les choses au point. Je parie qu'on va encore avoir droit à une leçon de morale. Bon, eh bien, apparemment, les filles et les garçons ne sont pas faits pour s'entendre. Donc, pour que l'école retrouve son calme, j'ai pris une décision. Vous n'aurez plus le droit de vous parler ni de jouer ensemble. Je vais tracer un trait dans la cour. Une partie sera réservée aux filles et l'autre aux garçons. Comment on va faire? Et pour la pièce, madame, on ne va pas pouvoir la jouer si on ne s'adresse plus la parole. C'est simple, Émilie. Il y aura 2 pièces de théâtre. Une jouée par les filles, l'autre par les garçons. Vous utiliserez l'estrade, chacun votre tour. Oui, super! Trop cool! On va enfin pouvoir faire ce qu'on veut. Ah, c'est génial! Bravo! Ça, on sera plus tranquille. Parfait. Une récréation sans les filles, c'est le top. Fini les chichis parce qu'on a sali leur robe en jouant au foot. Qu'est-ce que c'est bien de pouvoir jouer sans les garçons. Ils nous embêtent plus avec leurs ballons, c'est super. Allez les gars, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Dites, il n'y avait pas des dialogues normalement? Bah oui, mais si t'enlèves Juliette dans Roméo et Juliette, il se passe plus grand chose en fait. Si, la bagarre. Allez, c'est à nous maintenant. Avec toi, je ris, je chante. La vie est si jolie. Oh là là, finalement, faire une comédie musicale, c'était peut-être pas une bonne idée. C'est quand même pas pareil sans Sébastien. Ah. Tu m'as manqué. Chut, il faudrait pas qu'on nous entende. Julie! Hé! Julie! Tu m'as fait peur. Julie, j'ai besoin d'aide pour la pièce. Monter Roméo et Juliette sans Juliette, ça n'a pas de sens. Tu n'aurais pas une idée? Tiens, comme c'est touchant. Je me demande ce que vont dire les autres. Ben quoi? Elle voit Jérémie en cachette et c'est tout ce que ça vous fait? Oui, t'as raison, c'est pas bien. La prochaine fois, j'hésiterai pas à tout raconter à la maîtresse. Faut rester solidaires, les filles. Oh, je suis désolée. C'est Jérémie qui est venu me parler. Il avait besoin d'aide. T'en fais pas, Julie. Moi aussi, je vous ai trahi. J'ai vu Sébastien hier. Il me manquait trop. Faut dire que franchement, cette séparation fille-garçon, c'est quand même un peu... C'est n'importe quoi. C'est vrai, même s'ils sont insupportables, comment on peut faire pour vivre sans les garçons? Je sais pas pourquoi la maîtresse nous a imposé ça, mais ça peut pas continuer. Oui, tu as raison. Il faut faire quelque chose. En plus, peut-être que les garçons sont d'accord avec nous. Et si on organisait une réunion avec eux? Oui, sauf qu'on n'a pas le droit de leur parler. Ce sera une réunion secrète. On ne va rien dire à la maîtresse. Ça fait du bien de vous retrouver. Oui, c'est vrai. Vous êtes que des cafeteuses, des pleurnicheuses, mais on vous aime bien quand même. Et vous, vous êtes des gros balourds maladroits. Mais c'est moins drôle quand vous n'êtes pas là.
Bon, assez discuté. On doit faire comprendre à la maîtresse que sa décision est injuste. Oui, on doit réclamer notre droit de se parler, de jouer ensemble et de vivre ensemble. On veut vivre ensemble. On veut vivre ensemble. Non à la séparation. Non aux mesures injustes. On veut vivre ensemble. Non à la séparation. Non aux mesures injustes. On veut vivre ensemble. Non à la séparation. Non aux Regarde-moi ces crétins. Non à la séparation. Non aux mesures injustes. On s'est réunis tous ensemble et on a décidé qu'on ne voulait plus être séparés. Oui, on revendique notre droit à décider si on veut se parler ou pas. La maîtresse va être furieuse. Bravo, Martine. Ton plan a fonctionné à merveille. Quoi? Tout ça, c'était un coup monté alors? Eh oui, il fallait vous montrer qu'on ne peut pas vivre les uns sans les autres. Ça, c'est bien une ruse de fille. Bravo!